Bienvenue dans ce numéro d'aiguillage tourné en Alsace cette semaine. Vous le verrez, ici, les trains roulent à droite et les réseaux sont souvent de grande dimension. Tous les 2 ans, l'Omalt organise une exposition internationale de modélisme ferroviaire tout près de Strasbourg, à Souffelweyersheim. Et cette année, ce sont 28 réseaux et 21 exposants qui étaient répartis dans les 3 salles de l'exposition. Et si les trains roulent à droite en Alsace, c'est parce que les trains roulent à droite en Allemagne. Et que de 1871 à 1918, l'Alsace était allemande. Il aurait été très coûteux de modifier toute la signalisation pour faire circuler de nouveau les trains à gauche, comme dans le reste du pays, lorsque la région est redevenue française. Et de ce fait, l'Alsace a conservé cette particularité. Si beaucoup de trains roulaient à droite à l'exposition de Souffelmodélisme, c'est aussi parce que plusieurs clubs avaient fait le déplacement depuis l'Allemagne voisine pour exposer leurs réalisations. Jean-Marie Wilhelm est l'un des membres de l'Omalt, l'association organisatrice de l'exposition. Nous sommes une émanation de l'Omalt, qui est l'office municipal des activités culturelles de la ville. Et donc notre section modélisme ferroviaire s'occupe plus particulièrement donc, des petits trains et de construire des réseaux et puis d'accueillir aussi ce genre d'événements. C'est la 13e édition. En principe, la prochaine, c'est-à-dire dans 2 ans, devrait accompagner en fait les 30 ans d'existence du club. Une exposition bien installée et internationale. Oui, alors nous avons beaucoup de fierté effectivement d'organiser une exposition internationale, c'est-à-dire avec la présence d'Allemands particulièrement. Les Suisses n'ont pas fait le déplacement. Nous n'avons pas réussi à en convaincre d'autres à ce jour, mais il y a des clubs de la région de Hockenheim, donc à 180 km de Strasbourg à peu près. Il y en a d'autres de Karlsruhe, 80 km, d'autres un petit peu plus proches, Neustadt, et puis voilà. Donc alors les réseaux sont plus ou moins grand. En général, les Allemands construisent plutôt grand. Je vous le confirme, et vous le verrez dans ce reportage. Mais outre les réseaux petits ou grands, l'exposition Souffelmodélisme présentait également des réalisations tout à fait artisanales. Ce qui est particulier chez nous et ce qui est particulièrement intéressant, je crois, pour le visiteur, ce sont des fabrications de Daniel Fusilier qui arrive de Saint-Dié, dans les Vosges, qui fabrique des locomotives à partir de zéro, c'est-à-dire à partir de tôles en laiton. Il achète des motorisations en Allemagne, aux États-Unis aussi, mais voilà, il a une collection invraisemblable. On n'imagine pas trop en voyant son stand, mais une collection de 500 machines à peu près en tout. Il achète quelques wagons pour faire des rames, évidemment. Alors le tout est digitalisé avec sound, enfin c'est très très impressionnant. Et puis il y a un autre exposant qui, moi, me séduit beaucoup aussi, c'est Christian Vallée, qui se trouve au fond de ce hall. Christian fabrique des wagons à l'échelle HO à partir de plastic art. Alors il s'informe par des photos, par des plans, par des choses comme ça, et il réalise des wagons plus particulièrement destinés à de l'entretien de bois et de signalisation, et il a une très très belle diversité, il les met très très bien en scène et ils sont bien patinés, enfin c'est formidable, c'est vraiment un artiste. Petit retour sur Daniel Fusilier pour vous signaler qu'il expose une 50aine de ses locomotives au 1/32e jusqu'au 7 septembre 2015 au musée du jouet de Colmar. Beaucoup de choses à voir à Souffelmodélisme. Je ne pourrai pas tout vous montrer dans ce numéro d'aiguillage, mais dans les mois à venir, je vous présenterai plus en détail certains des réseaux exposés. Alors, pour aujourd'hui, concentrons-nous sur ce réseau venu d'Outre-Rhin.
C'est Klaus, son propriétaire, qui nous le présente. Je fais partie du club des Amis du chemin de fer de Karlsdorf-Neuthardt. Ça se trouve entre Karlsruhe et Hagelberg. Nous avons commencé la construction de ce réseau en 2005 et nous sommes 4 personnes à nous en occuper. C'est un réseau personnel. Quelques autres personnes ont réalisé des scènes, mais tout ça est un décor totalement imaginaire. Quand j'ai commencé le modélisme ferroviaire, j'ai débuté à la maison et je n'avais pas assez de place pour construire un grand réseau. Et alors, j'ai décidé de faire du N. Au début, j'avais à la maison une pièce de 6 mètres par 5 et je voulais construire un réseau à l'intérieur de cet espace. Mais quand j'ai commencé la conception, je me suis rendu compte que si je devais déménager, je ne pourrais jamais le déplacer. Alors, j'ai commencé à concevoir une maquette modulaire. En fait, j'avais un problème. Je voulais construire une grande gare, mais dans une pièce comme celle dont je disposais, il n'y avait pas assez de place pour ça. Alors j'ai pensé qu'il serait peut-être mieux de faire un grand réseau, mais modulaire, qui ne serait installé qu'une ou 2 fois par an lors d'expositions et qui serait simplement stocké à la maison le reste du temps. En fait, je ne sais même pas quelle est la taille exacte du réseau. Je sais qu'il y a 2 voies qui en font le tour et que chacune doit mesurer un peu plus de 100 mètres. Sinon, je ne sais pas et à vrai dire, je n'ai pas tellement cherché à le savoir. Qu'est-ce que vous portez à votre poignet? Oh, alors là, il y a eu un problème. Quand j'ai pu assembler ce réseau que j'avais construit à la maison, grâce à un ami qui dispose d'un grand hall où je peux l'installer de temps en temps pour le tester, tout allait plutôt bien. Les trains roulaient sans problème, mais quand on était en exposition, il y avait des fois des déraillements. Et je me demandais pourquoi. Mais je pense que c'est parce que les convois étaient trop longs. Il y a toujours en principe quelqu'un sur l'ordinateur qui contrôle les circulations sur le réseau et d'autres personnes qui se promènent autour. Mais lorsque ces personnes signalent un problème, le contrôleur principal ne savait pas trop quoi faire. Alors, il appuyait sur le bouton d'arrêt d'urgence et tout s'arrêtait. Mais le problème, c'est que lorsque de grands trains étaient engagés dans des courbes et qu'on les arrêtait comme ça brusquement, eh bien, ils sortaient des voies. Alors, nous avons imaginé ce dispositif électronique. Quand nous constatons un problème quelque part sur le réseau, nous pouvons contrôler et arrêter tous les trains de la maquette grâce à ces 2 boutons. Nous pouvons les arrêter avec celui-là et les redémarrer avec celui-ci. Mais quand on fait ça, les trains ne s'arrêtent pas brutalement. Mais progressivement. Switched off the whole layout. Yes. So there's no problem with the train. Yes. And when we restarted, then all the trains are starting slowly up to the. Et pareil, ils redémarrent tranquillement jusqu'à atteindre leur vitesse normale.
Vous l'aurez compris, le réseau est entièrement piloté par ordinateur. Un dispositif lumineux indique l'endroit de la maquette où un problème s'est produit. Il s'agit d'un code que connaissent les membres de l'association et qui leur permet d'intervenir rapidement sur place sans avoir à chercher en tout point du circuit l'endroit où un incident a pu survenir. Autre équipement high-tech, ce fauteuil avec lequel il est possible de se déplacer plus facilement sous le réseau pour régler la hauteur des pieds des modules ou encore intervenir sur un souci de câblage. Enfin, dernière astuce relevée sur ce réseau, les convois sont rangés dans ces goulottes. L'exposition de Souffelweiersheim présentait bien d'autres réseaux tout aussi intéressants à découvrir. J'y reviendrai dans la prochaine saison d'aiguillage. Les organisateurs comptaient sur un petit millier de visiteurs, vu que l'on était sur l'un des week-ends prolongés du mois de mai. Ce sont 1700 entrées payantes qui ont finalement été comptabilisées, sans compter les enfants de moins de 12 ans pour lesquels l'entrée était gratuite. Un résultat plutôt encourageant dans la perspective de l'organisation dans 2 ans de la prochaine exposition Souffelmodélisme qui coïncidera avec les 30 ans du club. La semaine prochaine, dans Aiguillage, nous nous rendrons dans une autre exposition, celle organisée il y a quelques semaines de cela par le club Nœud Ferroviaire 03 situé à Saint-Germain-des-Fossés dans l'Allier. Aiguillage, c'est chaque semaine un nouveau reportage consacré au tourisme ou aux loisirs ferroviaires. Pour être sûr de ne rater aucun des prochains épisodes, abonnez-vous à sa chaîne YouTube et à sa newsletter. Vous la trouverez sur le site www.aiguillage.eu et vous recevrez ainsi chaque vendredi un mail vous informant des nouveaux reportages publiés sur le site. En attendant la semaine prochaine, voici une suggestion de vidéo à voir ou à revoir.